Sabaidi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par la réunion du Comité national pour la numérisation de la République démocratique populaire Lao. Le 3 novembre 2023, au bureau du Premier ministre, a eu lieu une réunion du Comité national sous la présidence de M. Sonsa Sipendon, Premier ministre de la République démocratique populaire Lao, avec la participation des membres du gouvernement et des représentants des partis concernés. Au cours de cette rencontre, M. Kavisuk Solapom, vice-ministre de la Technologie et de la Communication, a présenté l'état global de la numérisation dans plusieurs ministères et secteurs. À cette occasion, le Premier ministre a insisté sur l'importance de ce travail en demandant de créer chacun un comité responsable. Le ministère de la Technologie et de la Communication est chargé de créer le projet de décret sur la numérisation et de donner des instructions à cet égard. Le 3 novembre 2023, M. Salemsai Komasit, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique populaire Lao, a accueilli les nouveaux ambassadeurs de 4 pays amis. Il s'agit des ambassadeurs de la République de l'Union du Myanmar, de la République de l'Inde, de la République d'Indonésie et l'ambassadeur de la République de Singapour. Au cours de l'entretien, le vice-premier ministre Salemsai Komasit a souhaité la bienvenue aux nouveaux diplomates et les a félicités pour leur nomination au Laos. Le vice-premier ministre a également apprécié les relations de coopération entre la République démocratique populaire Lao et ces pays dans le passé, tant dans le cadre bilatéraux que multilatéraux. Il a également exprimé l'espoir que les ambassadeurs continueront à faire de leur mieux pour renforcer la coopération entre leur pays et la République démocratique populaire Lao. Le vice-premier ministre a informé des progrès de la préparation de la présidence de la République démocratique populaire Lao de l'ASEAN en 2024 et de l'ouverture de l'année du tourisme Lao 2024. Une célébration du 66e anniversaire des relations diplomatiques entre la République démocratique populaire Lao et la Confédération suisse a été organisée le 2 novembre à Vientiane. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Salemsai Komasit, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et de M. Pedro Chalen, ambassadeur de la Confédération suisse République démocratique populaire Lao. Dans leur discours, M. Salemsai Komasit et l'ambassadeur suisse ont loué le succès de la coopération entre la République démocratique populaire Lao et la Confédération suisse durant les 60 dernières années, relations qui se sont développées de jour en jour. Depuis l'an 2000, il y a eu des échanges réguliers de visites des hauts dirigeants des deux pays. À l'occasion de la visite officielle du vice-président et du ministre des Affaires étrangères de Suisse en 2021, il y a eu la signature d'un accord de coopération technique, culturelle, économique et financière et d'aide humanitaire entre le Laos et la Suisse. Un protocole d'accord pour établir une coopération et d'échange culturel entre le Collège national des arts et l'Association d'échange culturel asiatique de la République de Corée a été signé le 3 novembre à Vientiane. Les signataires étaient M. Viengporn Sukhavong, directeur du Collège national des arts, du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, et de Mme Kodo Un, présidente de l'Association d'échange culturel asiatique de la République de Corée, en présence de Mme Peng Muang, chef du département du plan et de la coopération internationale du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme. Ce protocole d'accord vise à renforcer la coopération dans le domaine de la culture ainsi que les relations d'amitié entre la République démocratique populaire Lao et la République de Corée, notamment dans les arts du spectacle des deux pays. La République de Corée contribuera à la création de l'orchestre des jeunes Lao en organisant des cours de formation,
en fournissant du matériel et en envoyant des professeurs de musique et des experts. Les deux parties enregistreront et produiront conjointement un programme de l'Orchestre des jeunes Lao qui sera diffusé sur les chaînes de télévision des deux pays. Une réunion de la 7e conférence scientifique de l'Association Lao des physiothérapeutes s'est ouverte le 3 novembre à l'hôpital Mahosot. Elle s'est déroulée en présence du Dr Sananthong Sena, vice-ministre de la Santé publique. Comme l'anatomie ou la chirurgie est un secteur important et indispensable dans le travail de santé, le gouvernement a beaucoup investi dans la construction d'infrastructures et la fourniture d'équipements médicaux chirurgicaux en fonction du potentiel et des capacités de chaque province. Au Laos, il existe des chirurgiens dans chaque province. C'est bien de créer des associations de chirurgiens qui constituent un centre pour le renforcement du domaine de la chirurgie et du développement professionnel et de la coopération internationale.ส่วนวัฒนธรรมเตียงควนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงควนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านผาเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.